Et les postos, les postas, partie 2 de Fusion Foot, où on va voir un petit peu les tops et les flops des journalistes à mourir de rire. On est toujours avec Michael et Max. Salut, vous êtes toujours là les potos? Ouais, salut, voilà, c'est ça. Voilà, donc mort de rire, bon bah on va pas dire qui c'est, mais alors il y en a un qui nous met en top Di Maria et Gay, bon il a rien inventé. Après il hésite entre Bernat et Meunier. Bernat je veux bien, mais Meunier, qu'on me dise oui il a mangé Hazard, mais Hazard il a quelqu'un dans le ventre, il est enceinte, désolé de le dire. Il est enceinte le gars. Ça a rien fait. Verratti n'a rien fait. Non, mais... Alors Verratti est magnifique, Verratti a fait un match sans prendre un jaune, et ça quand même il faut le souligner. Hein. Il faut le souligner. C'est vrai. Non, il fait un match énorme. Il est influent. Vraiment, il oriente le jeu en mode défensif, tu vois. C'est-à-dire qu'il oriente la phase défensive du jeu. Voilà. C'est vraiment une trouvaille pour lui. Je ne sais pas si c'est voulu par Tourelle, mais en tout cas, j'ai trouvé que Verratti ce soir avait une maturité que je n'ai jamais vue. Parce que Max, tout à l'heure, le précédent auditeur qui nous disait que Meunier a fait un bon match, hein, et que Kipembe a été catastrophique. Alors même, Kipembe, il a fait quelques erreurs dans la relance, ça c'est vrai, mais sinon, Il fait un bon match. il a fait un match très sérieux. Oui. Plein de Donc automatisme. quand il n'y a pas de flop, ça sert à rien de vouloir à tout prix en trouver. Voilà, c'est bon. Exactement. Voilà. Exactement. Quand l'équipe fait un bon match, il faut savoir le reconnaître. Parce qu'on a tellement vécu, on a tellement vécu, je dirais, en poule de belles soirées avec le PSG, hein, qu'on sait qu'une victoire en septembre contre une grosse équipe ne veut rien dire. Grosse équipe. Ne veut rien dire. Mais une fois, Sans n'est, repère. voilà, mais une fois n'est pas coutume, on a un top gardien, et enfin un milieu solide, Wow. et Siné et Mbappé sont enfin là quand ça comptera vraiment. Alors là, oui, on peut rêver. Oui, on peut rêver. Mais s'il n'y a pas ça, on rêve rien. On rêvera de rien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Écoute, je sais pas, mon camarade veut peut-être dire quelque chose. Non, mais Max, après, Michael, je te laisse la parole. Hein, tu me diras si t'es d'accord. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu me diras si t'es d'accord. Attends, Max. Attends, Max. Tu me diras si t'es d'accord. Comme je te dis, on a vécu tellement de belles soirées en poule à l'époque. Le Bayern, le Barça en 2015 ou en 2014, je sais plus. Voilà. Mais comme je te dis, une fois n'est pas coutume. Il y avait des problèmes de gardien. Là, le gardien, t'en as un top. Il est réglé. T'avais des problèmes de milieu. Le problème du milieu, il est solide. Donc, si Neymar et Mbappé sont présents dans les moments cruciaux qui va arriver quand on sera au mois de février-mars, peut-être que tu pourras rêver. Michael, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord avec toi, Sacha. Je suis pour qu'on s'emballe pas trop. On est qu'en septembre, il y a encore des gros matchs, il y a encore, on est vraiment au tout début de saison. Effectivement, je suis très content pour ce soir, mais voilà, il faut. C'était le stade ce soir du parc. Vas-y, Mika. Ouais, là, faut penser à la suite et il faut pas s'emballer. Ouais. Faut rester prudent, Sacha. Surtout avec un entraîneur comme Tuchel. Voilà. Mais après, ce qui m'étonne, c'est, enfin, pour en revenir à la tactique, tu vois, on voit bien que comment dire, la tactique mise en place contre Strasbourg, Sacha, c'était quoi? C'était 4-2-3-1, c'est ça? Ouais, 4-2-3-1. Ouais. Et là, tu vois, ce soir qu'il a joué en 4-3-3, donc il n'y a pas photo. Tu vois ce que Voilà. je veux dire? Mais surtout, Max, je voulais te demander quelque chose. Hein. Quand je repense à toutes les critiques, quand le PSG a signé Gana Gueye, pas d'expérience de C1, un sous-Kanté, ils ont fait des jeux de mots, un sous-côté, tu sais, un sous-Kanté, un sous-côté, qui ne servira à rien. C'est lui la recrue de cet été tant qu'il est actif, voilà, précis et équilibré. C'est lui qui équilibre le milieu. Donc tu peux pas débarquer comme ça et te dire ça, quoi. C'est honteux. Qui m'en met dans le ballon. Arrêtez de jouer à FIFA, arrêtez de jouer à FIFA, je vous en supplie. C'est le Matuidi, mais avec un niveau un peu plus Voilà. collectif, un peu plus, pas collectif, mais un peu plus technique, tu vois. C'est le Matuidi avec un côté un peu plus, je vais vers la bande, j'élimine, je sais faire la passe en profondeur, je sais me projeter vers le but. Non, vraiment, ce soir, Box to box. j'ai découvert un joueur. Voilà, box to box, exactement. C'est-à-dire qu'en anglais, on a découvert un joueur qui est prêt à se mettre chiffon. Alors j'ai un coup de gueule là. Excuse-moi Max, j'ai un gros coup de gueule à passer là. J'en ai marre. Riolo encore qui allume Verratti. Non mais la ferme maintenant, tu nous fatigues. Tu nous fatigues mec. Non mais c'est bon, on connaît Verratti. C'est bon, on a compris. On a compris, mais tu nous fatigues. Tu nous fatigues, t'as toujours lui. Tourelle.
Donc voilà, je veux bien que chacun ait un joueur qu'il aime pas. Voilà, c'est tout le monde a un joueur qu'on déteste. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y en a qui détestent Ramos parce que voilà, c'est un trou billard. Tu vois ce que je veux dire, hein? Le gars toujours à faire des prises de judo. Il y a des joueurs qui aimaient pas Busquets. Il y a plein de joueurs comme ça. Mais à un moment, le gars, voilà, arrête. Ce soir, tu peux parler du match de Meunier un petit peu et laisse Verratti un petit peu tranquille. Pour une fois, il a pas pris de jaune. Pour une fois, il a pas crié auprès des arbitres. Voilà, donc il a pas fait un match exceptionnel, mais il a fait son match. Il a fait son match. Il a fait son match, Verratti. Voilà, il allume Verratti, le gars, donc c'est bon. Donc voilà, la presse espagnole, hein, toujours à exagérer. Hein, donc le débâcle, deuil, Madrid de cristal. Hein, donc la presse espagnole vraiment n'est pas tendre hein, avec le Real, comme d'habitude. Hein. Bah après, j'ai envie de te dire, moi qui suis un peu la presse espagnole, Zidane n'est pas dans le beau drap ce soir. Ah oui, bah ça, déjà que c'est pas le... Il y a Mourinho derrière. En difficulté ce soir. Parce qu'il a pris en première mi-temps, comme je te disais, il a voulu ouvrir le milieu de terrain pour désarcer Idrissa Gueye, Marquinhos, et il s'est rendu compte qu'en fait, il avait perdu le combat. Donc en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu resserrer les lignes au milieu du terrain, et il s'est fait bouffer. Alors, il a réussi à marquer un troisième but par Meunier. Et ça, je pense qu'en Espagne ce soir, c'est un séisme. En tout cas, pour les supporters du Real de Madrid, ce soir, ils se demandent si Zidane, c'est vraiment l'homme de l'affaire, ou alors c'est le mec qui s'est toujours reposé derrière Cristiano Ronaldo. Et voilà. Donc je pense que ce soir, ça ne m'étonne pas que ce soit le feu en Espagne. Alors on a quelques... Là, je suis branché sur... On a quelques stats à vous donner en chiffres un peu. Donc Paris est invaincu sur ses 22 derniers matchs à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions. 17 victoires, 5 nuls. La dernière défaite remonte au CSKA Moscou quand Monsieur Semak nous avait mis le triplé pour les plus anciens. Je sais pas si vous vous rappelez. Et il avait signé au Paris Saint-Germain 2 mois après, mort de rire, où il a rien fait. Donc Paris a marqué au moins un but sur ses 25 derniers matchs en Ligue des Champions, donc meilleure série en cours. Di Maria a inscrit 12 buts en Ligue des Champions depuis son arrivée au PSG en 2015. Seul Edinson Cavani a marqué plus de buts avec 19. Juan Bernat est impliqué sur 5 buts lors de ses 6 derniers matchs en Ligue des Champions, 3 buts de passes décisifs. Donc c'est quand même à souligner, c'est vraiment un joueur de Ligue des Champions Bernat, hein. Soit autant que lors de ses 25 derniers précédents. Donc voilà, c'est pour dire. Qu'est-ce qu'on a? On a du... Idrissa Gueye a délivré sa première passe décisive en Ligue des Champions lors de son 7e match. Donc le milieu de Paris n'avait jamais été impliqué sur un but dans cette compétition. Il avait joué 6 matchs avec Lille à l'époque. Et le Real Madrid n'a pas cadré le moindre tir, hein, donc pour le précédent auditeur, hein, on lui confirme bien. Donc le Real Madrid n'a pas cadré le moindre tir contre le PSG. Une première en Ligue des Champions pour le Real depuis la compétition en 2003-2004. Ça veut dire que ça fait 15 ans que c'était pas arrivé au Real Madrid. 15 ans. La question Zidane se pose. Voilà. Zidane d'ailleurs en conférence de presse je l'ai trouvé un petit peu pas très bien. Un petit peu désemparé. Et donc voilà le PSG Real en stats. Donc bon le match de Di Maria exceptionnel, Idrissa Gueye exceptionnel, Icardi qui a été quand même utile dans les replis. Qu'est-ce que t'as pensé d'Icardi, Michael? Très satisfait. Après, on l'a pas beaucoup vu, malheureusement. Mais franchement, pour moi c'est prometteur. C'est prometteur. Hein. Bah, tu penses qu'il va rester numéro 9 ou c'est Cavani qui va être ou ça va être une rotation? Je pense que ça sera une rotation. Moi, je pense pas. Après... Moi, je pense pas du tout. Hein. Moi, je pense pas du tout, frérot. Tu penses que Icardi sera bien sûr. Ouais, il a pesé ce soir énormément. Alors, c'était quoi ta question, Michael? Non, c'était pour savoir quel était ton ressenti à toi, sachant pour la suite des événements. Est-ce que tu restes sur tes... Comment dire est-ce que tu penses que... Parce que là, on a vu une grosse différence entre les matchs de la Ligue 1 et le match de ce soir. Ça n'a rien à voir. Non, mais donc, ça, c'est pas nouveau. Hein? Ça, c'est pas nouveau. On sait très bien que la Ligue 1, ils sont pas motivés. Et contre les gros clubs en Ligue des Champions, ils sont motivés. Ça veut dire que contre Bruges, ils vont être motivés. Mais contre Strasbourg, ils sont pas motivés. Et pourtant, c'est peut-être le même niveau. Tu vois? Mais le fait est d'entendre cette petite musique, voilà.
Le seul problème, c'est que il faut vraiment vous calmer tous. C'est qu'un match de poule. T'en as battu plein des équipes en poule comme ça. T'as battu le Barça à l'époque. Tu as battu le Bayern de Munich. Tu as battu qui encore? T'en as battu beaucoup en C'est un poule. bon match pour la Ligue 1. C'est un bon match pour la Ligue 1. Comment? C'est un bon match pour la Ligue 1. Je Oui, pense bah que, tu peux dire merci Paris, hein, quand tu vois l'Ajax Lille, quand tu vois Lyon, merci Paris, hein. Merci Paris pour l'indice UEFA, hein, je te le dis, hein. D'ailleurs, en plus, bien sûr, bien sûr. on sait que la Coupe de la Ligue, en plus, elle va être retirée. La Coupe de la Ligue, elle n'existera plus, ce sera la dernière année. Ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve un petit peu, mais bon, voilà. J'ai vu Ouais, c'est dommage. l'information. Mais c'est un bon match Alors, attendez C'est les un bon potos, match pas pour tous la en Ligue même 1. temps. Vas-y. dans le sens où, comment dirais-je, c'est un bon match parce que le PSG va pouvoir aujourd'hui jouer peut-être avec plus d'assurance. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar, mais on peut quand même se dire qu'on est capable. On est capable de jouer. Je pense que les joueurs avaient besoin de cela. Je pense que les joueurs avaient besoin de se rassurer, de se dire Non, si mais- on a nos groupes qui ne sont pas là, quelle espèce de jeu on peut produire. La décuplication, je sais pas comment on dit, la multiplication des sensations à la Ligue des Champions a fait qu'aujourd'hui ils se sont sentis un peu plus forts qu'ils ne pouvaient Non, l'être. mais c'est le C'est problème. ça que je te disais que. Ouais. C'est pas ça le problème, Max. C'est que si tu te rappelles bien, dans les poules en 2016, je crois que Dortmund, ils battent le Real, le Dortmund de Tuchel. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que n'importe quel entraîneur peut battre une équipe, une autre grosse équipe. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que le gars, il est pas pragmatique, le gars. Et dans la gestion, il est incapable. C'est-à-dire que le mec, là, le mec, il peut battre le Real et il peut perdre dans 2 semaines à Galatasaray. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils vont se dire, oh, c'est bizarre, C'est peut-être pas ça. ça c'est bizarre. On a battu le Real, 13 fois vainqueur de la compétition, et on perd à Galatasaray. C'est pour ça que je te disais qu'on n'a pas besoin d'une défaite de Paris pour virer Tourelle. Alors, Ah non, ouais, mais ça, si, mais ça- si, t'as besoin, mais pour les arguments, t'as besoin, mais voilà, si t'es un grand club, t'as pas besoin, c'est vrai. Mais quel argument? Tu crois que Florentino Pérez Mais c'est ce que je viens de te va dire. se poser la question? Mais c'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire. Voilà. Mais t'es pas autant, comment dire, autoritaire au niveau organigramme que le Real Madrid. Donc voilà. Max, est-ce que t'as un dernier mot? Il y a beaucoup d'appels. Est-ce que t'as un dernier mot, Max, et on prendra quelqu'un d'autre après? Mais écoute, le dernier mot, c'est écoute, merci, c'est gentil de me recevoir De rien. et j'espère qu'on se verra bientôt. Mais bien sûr, bah, quand tu veux, tu sais très bien. Voilà. Bien sûr, bon début à vous et puis je continue à vous écouter. Salut Max, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Les amis, à Ça bientôt. faisait longtemps. Salut Max. Salut. Salut, Max. Donc il y a Avner qui va nous appeler dans quelques minutes. Donc là on reçoit beaucoup d'appels. Donc après, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Qu'est-ce qu'on peut parler? Donc Navas, le pauvre, il a rien eu à faire, hein, donc on peut pas juger. Même si sur une sortie de balle, il a été vraiment très présent et tu vois le gars, il rassure. Voilà, ça se voit qu'il rassure. Et pour moi, je sais pas si t'es d'accord, Michael, mais pour moi là, c'était le braquage du siècle. Hein. Comment ils ont pu laisser partir Navas? Ah bah carrément, c'est incompréhensible. Mais par contre, l'état de forme de Courtois, là, c'est très bizarre. Ah, c'est chaud, hein. C'est très bizarre. Comment est-ce qu'il a pu baisser le niveau à ce point-là? Bah, est-ce que tu penses que notre gris-gris Areola a porté la poisse à Courtois? Un tir, un but. Je sais pas, mais ça fait déjà plus d'un an qu'il est plus trop fiable, Courtois, Charles. Alors Thomas Tuchel sur Idrissa Gueye, hein, on a combattu beaucoup pour l'acheter. Ce joueur, c'est une machine, il n'arrête jamais de courir, de récupérer le ballon. C'est clair. Ah non, franchement, c'est la meilleure recrue de cet été, Ganagay. Il est époustouflant, ce mec. Hein. Il était partout. Même, je sais pas si tu as vu à un moment comment il a stoppé Benzema. Oui, bien sûr. Et pas que Benzema d'ailleurs. Non, il a récupéré je sais pas combien de ballons. Après Michael, il a été énorme, pas de souci, mais des fois je vois sur les prises de vitesse de Toni Kroos, il avait pas envie de se battre Toni Kroos ce soir. Hein. Non, mais franchement,
franchement, en toute franchise, le Real, ils n'étaient pas dans le match. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents. Quand tu vois tous les joueurs, personne. C'est pas le Real que tu vois d'habitude, hein, parce que et même en championnat, ils ont du mal. Mais franchement, moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment le match de Paris, parce que Paris, tout le monde est sorti de ses gonds, tout le monde a fait. Ils ont mis la pression. Dès le début, dès l'entrée du match. Et ce que je trouve bizarre, c'est vraiment la différence entre le championnat. D'accord. Parce que vraiment, on était très inquiets et ce soir. Alors, pour un consultant télé, hein, Gay et Di Maria ne sont pas les hommes du match. Voilà. Ce serait qui alors d'après lui, tu penses? Bernat. Voilà. On peut le mettre dans le top 3, Bernat, mais enfin, faut pas exagérer non plus. Alors il dit, hein, et je voulais le dire, c'est Pierre Ménès, hein, je le dis. Ouais. Alors je trouve qu'un autre joueur symbolise encore mieux ce PSG-là, c'est Juan Bernat. Tu le vois jouer en Ligue 1, tu te dis que ça ne va jamais le faire en Ligue des Champions. On le disait déjà l'an dernier, il a marqué 3 buts lors de la campagne européenne. Hier soir, en parlant de ce soir, hein, parce qu'officiellement on est la veille, le lendemain, excuse-moi, il offre 2 passes décisives et a encore eu un apport offensif énorme tout en éteignant Bale défensivement. Alors j'entends déjà d'ici les esprits chagrins et les haters dire que Paris a battu un Real d'une faiblesse abyssale. Il faudra quand même se souvenir que le PSG était plus handicapé par les absences que le Real quand tu joues sans Cavani, Neymar et Mbappé, avec un Icardi physiquement amoindri, même s'il a pesé dans ce match et montré une belle combativité. Et en finissant avec Choupeau, tout cela face au club qui a gagné 3 des 4 dernières éditions de la Ligue des Champions, qu'on ne vienne pas me dire que c'était la configuration idéale. Défensivement, Paris a été très costaud. Le Real a certes marqué 2 buts logiquement refusés pour une main de Bale et un hors-jeu passif de Vasquez, qui fait clairement action de jeu, mais hormis cela, les joueurs de Zidane n'ont pas cadré une frappe du match. Un Real méconnaissable donc, mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'après le premier but, je n'ai pas senti les Madrilènes inquiets. Je les sentais au contraire assez sûrs de leur force et finalement, ils ont peut-être fait preuve de ce qu'on reproche souvent au PSG, la suffisance. En tout cas, ce Paris lourdement handicapé lance parfaitement sa phase de poule, c'est dans les habitudes du club de la capitale et c'est lors des rencontres à élimination directe qu'on attendra le PSG, mais voilà, un match fondateur pour la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut féliciter Tourelle, il a dit, pour sa composition d'équipe. J'avoue qu'au départ, voir Kimpembe derrière les Marquinhos au milieu m'a un peu chiffonné. Personnellement, j'aurais joué avec Marquis en charnière et Herrera au milieu, mais voilà, le coach allemand a gagné 3-0 face au Real, il a raison, voilà, point barre. Bon, je suis pas de cet avis, mais bon, bref. Voilà, non, d'accord, Bernat a été très bon, mais tu peux pas le mettre devant Gay et devant Di Maria, c'est impossible, impossible. C'est sûr. Mais pour moi, franchement, je te dis honnêtement, Sacha, il fait partie du top 3 par Bernat. Ah oui, top 3, oui, top 3, oui. Top 3, oui, mais Gay et Di Maria devant, je suis désolé. Gay, il a été exceptionnel. Mais tu sais comment ils sont, ces journalistes. Il veut toujours t'en mettre un 3e pour faire son petit buzz, tu vois, pour qu'on s'intéresse à lui. Faut dire la vérité. C'est pas méchant. Tout le monde est d'accord pour dire que Gay et Di Maria étaient au-dessus, mais voilà, le gars, il veut un petit peu, comment dire, s'échapper des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est du journalisme, hein, tu sais, tu connais. Mais ouais, et ma question, Sacha, c'était de savoir, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport au match de ce soir et par rapport à la suite du Paris Saint-Germain? Est-ce que tu penses qu'ils vont continuer sur cette lignée ou... J'ai pas compris. Bah, en fait, le jeu qu'a produit ce soir le Paris Saint-Germain, Oui. est-ce que tu penses que ça continuera comme ça? Oui. Ou est-ce que tu penses que ça va baisser de régime un petit peu pour les prochaines journées? Bah, la réponse dimanche soir, frérot. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est-à-dire que là, tu rencontres 2 équipes fortes d'affilée. Ouais. Lyon, on sait que tous les ans, c'est très compliqué là-bas et que Lyon, malgré tout, c'est une équipe de Ligue des Champions cette année, encore une fois. Ils ont fait un match pitoyable à Amiens, ils ont fait un match pitoyable hier soir, et on sait que contre Paris, les mecs, ils sont... tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans la... Voilà. Bah, c'est leur match de leur vie, quoi. Quand ils jouent Voilà. contre Paris, Donc, si tu arrives à faire un gros match dimanche soir à Lyon, je peut-être reverrai un petit peu le jugement et pour voir ce qui va se passer. Mais je veux voir vraiment un vrai Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Un vrai Lyon avec un vrai Paris, peut-être avec le retour, on n'est pas sûr, mais peut-être avec le retour de Mbappé et de Cavani. Ouais. Donc, moi, ce soir, je suis content. Tu sais très bien que je suis pas un fan du Real du tout. Hein,
que je ne respecte pas, je respecte pas trop le Barça et le Real parce que ça a été tellement corrompu par les arbitres et t'as vu que ça a mal commencé au début du match. Hein. Il y a un penalty non sifflé parce qu'il y a main de Militao, il y a main de Militao. J'ai dit ça y est, ça commence. Le but de Bale, j'ai dit si là il accepte, c'est lamentable. On a vu le Barça encore hier soir qui a été favorisé, le penalty de Ter Stegen aurait dû être retiré. Voilà. Alors si Reus aurait marqué, est-ce qu'il aurait été à retirer? On va pas parler du Barça ce soir encore une fois, mais voilà. Si dimanche, avec un Lyon très impliqué qui te met une grosse pression, t'arrives à répondre présent, on verra. Mais je pense vraiment qu'il faut prendre match après match. Il y a eu trop de problèmes dans ce club, il y a eu trop de problèmes, il y a des choses à régler. Et on sait que, voilà, peut-être, après je dis pas ça. Moi je n'aime pas ce coach, il peut gagner. Voilà, tu vois, Mickaël, moi je parle vraiment. Hein. Il peut gagner la Ligue des Champions. Il peut gagner la Coupe de France. Il peut gagner la Coupe de la Ligue. Il peut gagner le championnat. Et il peut même gagner avec des champions en éliminant en huitième le Barça, en quart le Real, en demi le Bayern, et en finale la Juve. Je n'aime pas ce coach. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas. Ah non, mais moi je te rejoins. Voilà, j'aime pas. Il peut gagner 25 Ligues des Champions d'affilée. Je n'aime pas cet entraîneur. Point. Moi, c'est pareil. La Ligue. C'est pareil, mais le problème, c'est que si on continue sur. Ah, mais tant mieux. Tant mieux pour le PSG. Tant mieux pour le club. Mais rappelez-vous, Mickaël, rappelle-toi, l'avant-match France-Irlande en 2009. Ouais. Tout le monde sait que Domenech, c'est une pipe. Ouais. Il y avait un match de gala pour une association où il y avait tous les anciens champions du monde, Laurent Blanc, Deschamps, tout le monde, il y avait tout le monde. Ouais. On leur a tous dit un petit mot d'encouragement pour Domenech, il n'y a personne qui a dit un mot d'encouragement pour Domenech. Alors qu'ils disaient tous, je suis supporter de l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas un mot. Domenech, il était pas aimé aussi, Sacha. C'est normal qu'il était pas aimé, il était pourri, il était nul. Oui, il était nul, et puis son comportement faisait que... Ce gars-là, il peut remercier Dieu. D'avoir entraîné une sélection comme ça, où il a eu des Zidane, où il a eu des Thuram, des Makelele, des Trezeguet, des Henry, qui disent merci au Seigneur. C'est un miracle, Ouais. Et aujourd'hui, oui, effectivement, tu penses que c'est la même chose pour... Bien sûr. Di Matteo, il a gagné avec des champions. Roberto Di Matteo a gagné la Ligue des Champions. 3 mois après, il a été viré. Des Benitez ont gagné avec des champions. Ancelotti, il a été viré du Real après avoir gagné avec des champions, juste avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Par contre, il y a un point où je te rejoins. Tu sais, quand tu disais que les journalistes ne critiquaient pas qu'ils critiquaient pas, mais c'est qu'ils parlaient pas assez de ces tactiques lors des premiers matchs de Liga. Il n'y a aucun journaliste qui a remis en question les tactiques de Tuchel, à part ce soir, je sais pas si tu as vu. Dugarry mardi. Dugarry lundi quand Leonardo il a parlé. Ouais, voilà. Il a dit je comprends pas trop le 11 de départ. Oui, d'accord. Mais Dugarry aussi, il a parlé, il a dit que je trouve que Tuchel est perdu sur le terrain. Oui, que voilà. C'est le seul qui parle. Tu vois les autres journalistes, ils disent rien sur Tuchel. Rien du tout. Ah, tu sais comment il est, le gars, il est sympathique, en conférence de presse, Ouais, mais quand tu vois comment les Laurent Blanc, les Ancelotti, ils t'ont fait tacler, mais comme jamais, Tuchel, il passe sous les mailles du filet, quoi. Ok. On a 2 appels, Mika, on va te laisser, frérot. Ouais, bah ça marche, mon frérot. Okay. Bah écoute, au plaisir. Après un dernier mot, Sacha. Vas-y. Juste te dire que, en tout cas, je suis toujours tes vidéos et tes analyses sont toujours aussi bonnes. Merci donc, beaucoup. Continue comme ça, mon frère. Merci beaucoup. Sympa, merci Mika. Ok. Avec plaisir. Ciao. Allez, bonne soirée, Ciao. Ciao. Donc il y a Avner qui va nous rejoindre dans quelques minutes. On va accueillir Bruno dans quelques instants. Il y a le premier auditeur qui nous a dit que Meunier avait fait un gros match. Voilà, et que Kipembe, voilà, il veut s'exprimer mieux. Donc on verra. Donc on est avec Bruno. Salut Bruno. Comment va? Ah ça va. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du match ce soir? 3-0, victoire du Paris Saint-Germain. On t'écoute. Un très grand pari, un gay époustouflant. D'accord. Un Di Maria, bon, qu'on devrait faire un peu plus l'éloge, un très très grand joueur. Voilà, Sacha. En plus, je t'ai fait un commentaire sur YouTube. Je voulais répondre à un mec qui te traitait de footix, Ouais. et je me suis planté dans le machin. Quand j'ai dit gros rageux, c'était pas pour toi, t'inquiète pas. Ah, je sais.
C'est pas grave. En fait, je voulais dire quelque chose. Il y a Pierre, on est d'accord pour dire que Di Maria et Gay, ils sortent du lot les deux. Ah, ouais, ouais. Pour toi, l'homme du match, Di Maria ou Gay? Ah, c'est dur, là, hein. D'accord. Là, je mettrais bien à égalité, hein. Non, Mais moi ce je qui mets prouve Idrissa quand Gay. même- Moi je mets Idrissa Gay. Vas-y, on Ce t'écoute. qui prouve quand même, c'est que quand t'as des mecs qui en veulent, c'est peut-être mieux des combattants que des stars, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Mais moi, je parlais avant, il y a un chroniqueur télé qui a dit que même si Idrissa Gay et Di Maria ont fait un très gros match, hein, c'est pas l'homme du match, c'est pas les deux l'homme du match pour lui. Ah bon? C'est qui? À ton avis, il parle de qui? Je sais pas. Donc c'est Pierre Ménès qui a dit qu'il y a un troisième joueur qui est l'homme du match. Marquis? Non, Juan Bernat. Ah, Bernat, très très bon. Mais il est bon dans les grands matchs, lui, hein. Ah, pourquoi il est mauvais en Ligue 1 et il est exceptionnel en Ligue des Champions? Comme l'année dernière contre Ah, j'en Naples, sais rien. contre Liverpool. J'en sais rien. J'en sais rien. Et qu'est-ce que t'as pensé du Real Madrid? On a vu un Hazard en surpoids, ils ont cadré 0 fois dans le Ah, match. C'est un cycle qui est fini, le Real. Ça y est, c'est bon. Tu penses que Ils ont Zidane... beaucoup gagné et à un moment, c'est normal. C'est une équipe à reconstruire complètement, hein. Tu penses que Zidane il est sur la sellette? Oh, encore 2-3 défaites et il peut sauter, hein. Parce que moi ce match-là, ça me rappelle le match PSG Bayern de Munich en 2017, comme j'avais dit à l'auditeur d'avant, le 3-0. Et il y avait beaucoup d'absents du côté du Bayern aussi, mais on s'était fait manger dans le match. On s'était fait manger. Ouais. Alors que là, on s'est pas fait manger là. Là vraiment, on leur a marché dessus. Ah, t'as vu sur YouTube, ils t'ont pas loupé, les mecs, hein. Ouais, bien sûr, bah, on en reparlera, on en Le reparlera. match prochain, ils perdent et ils vont dire Sacha, t'avais raison. Ah, c'est toujours ça, hein. Ouais, voilà le problème. C'est ça le problème. Voilà. Alors tu m'excuses, hein, Sacha, hein, je me suis trompé, hein. C'était pas pour toi. Non, quand je tu sais, marquais bah, mon je match, sais. Je sais très bien. Et donc, je voulais- qu'est-ce que t'as pensé de Hazard, le match de Hazard? Parce que moi, je l'ai trouvé en surpoids, le gars. Le problème, Militao, bah, on voit que Ramos, Modric et Marcelo, quand même si après, à chaque fois, on va dire, ouais, vous dites toujours, il y a personne en face. Quand c'est Paris qui gagne, il y a toujours personne en face. Et quand Paris ils perdent, l'équipe est meilleure. Mais là, je suis désolé, contre le Barça, on avait dit 4-0, Mais exceptionnel. dis-moi, Sacha, je m'excuse, je passe à autre chose, hein, mais Riolo, il est devenu fou ou quoi? Ouais, il a dit Verratti, c'est toujours pareil. Marco Verratti l'a allumé. Ah, mais il est devenu fou, c'est le mec qui a le plus couru, il a fait 9 km, le mec. Ah, mais comme on a dit tout à l'heure, il a un problème avec Verratti, le gars. C'est comme des fois, nous, on a des problèmes. Moi, j'ai un problème qu'est-ce avec. qu'il a? Il est jaloux de... Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou, le mec. Qu'est-ce qu'il a contre Verratti? J'en sais rien. Surtout qu'il a pas pris de jaune pour une fois. Il a pas crié auprès des arbitres. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a, ils sont un peu durs avec Kipembe. Moi, je trouve que même s'il a fait quelques erreurs dans les relances, il a été bon ce soir quand même, Kipembe. Hein. Il a fait son Bien match. sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que t'as pensé du Bah, match? les mecs, ils sont jamais contents. C'est bon. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que t'as pensé du match de Icardi? Très très bon. Très peu de ballons touchés, mais c'est propre. Hein. Et le premier but, il est exceptionnel. Ouais. C'est très propre ce qu'il fait, le mec. Hein. Ça va être une bonne recrue aussi. Hein. Voilà, parce que moi, on me dit tous, ça y est, tu t'es trompé, Tourelle, c'est un phénomène. Non, mais attends, on va voir le match dimanche contre Lyon. On sait que Lyon, c'est une équipe à grosse équipe. Ils aiment bien les gros. Ah, mais les mecs, ils t'ont traité de footix parce qu'il y a une victoire. Demain, ils perdent contre Lyon, ils vont me dire Sacha, t'as raison. Voilà. Ouais, le mieux, c'est de plus leur répondre. Moi, je fais toujours l'erreur de leur répondre, c'est ça le problème. Voilà. Et Bruno, je voulais que tu parles un petit peu. Je sais pas si t'as entendu parler du match Juve Atlético, hein. Ouais. Bah, on avait dit, je me rappelle, il y en a qui avaient dit, genre, quand on a acheté Gay, c'est un sous-Kanté. Ils ont voulu faire un jeu de mots sous-côté, tu sais, sous-côté, sous-Kanté. Et maintenant, ils disent que c'est un phénomène, donc voilà, c'est marrant. Mais quand tu penses que Matuidi, il voulait même pas le mettre dans la liste, et le match qu'il fait ce soir, Matuidi, je sais pas si t'as un peu vu. Ouais, j'ai un peu vu, mais... Il a marqué le gars. Ouais, mais l'Atlético, quand même, jamais battu jusqu'au bout. Ah, mais c'est des chiens, hein. C'est des chiens finis. Bah voilà, il faut des chiens au football maintenant. La Juve a mené 2-0, hein. Ouais. Ouais, Bon, donc- sur ce, Sacha, je vais te laisser. D'accord. Je te laisse avec tes auditeurs et si tu en fais un demain, je te rappelle demain. D'accord, pas de souci. Salut Bruno. Allez. Regarde pas les commentaires, hein, c'est des rageux, les mecs. Hein. Ah, pas de souci, bah, on va les regarder, mais on leur répondra pas. Merci en tout cas, Bruno, et puis à la prochaine, tu reviens quand tu veux. Ciao. Allez, ciao, grand. Ciao. Donc voilà, on va accueillir, bah voilà, il est d'accord avec nous, hein. Meunier fait un bon match et Sarabia aussi, toute l'équipe fait un énorme match. Oui, d'accord, mais Meunier, faut arrêter avec Meunier, vous savez, avec Meunier, Hazard, il avance pas, le gars, c'est un traîneau. C'est un traîneau. Donc,
Avner se fait attendre, donc on va avoir l'appel de Avner tout de suite normalement. Voilà les poteaux. Je voulais un peu parler de Juve Atlético, qui était l'autre gros match de la soirée. Donc la Juve qui menait 2-0 par des ouvertures du score de Quadrado, excusez-moi, et Matuidi qui a fait un énorme match. Voilà, Matuidi, c'est une honte, franchement, de l'avoir traité comme ça, c'est une honte. On est avec... Salut Avner. Salut Avner, comment ça va? Salut, ça va et toi? Oh, ça va, tranquille, hein, on a fait une bonne soirée ce soir. Ouais. Donc qu'est-ce que t'as pensé du match? Qu'est-ce que t'as pensé du match de ce soir? Honnêtement, match incroyable. Honnêtement, pour moi, personnellement, même s'il y a eu des joueurs qui étaient pas bien sûr au niveau de Di Maria, au niveau de Gay, pour moi, c'est une soirée où dans les matchs comme ça, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une osmose, c'est une équipe, c'est ce qu'on a envie de voir, tu vois, voilà. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, même si, voilà, on va venir voir les gens venir avec, oui mais bon, le Real, il n'y avait pas Ramos, il n'y avait pas Modric, il n'y avait pas un tel. Il y avait quand même du nom. Le PSG a fait un très très gros match et voilà, je pense que c'est un match référence pour moi, vraiment. Ouais, voilà, Gay, il a effectivement été énorme, hein. Verratti aussi, Di Maria aussi, Bernat aussi, tout le milieu, toute l'équipe presque, hein. Mais voilà, moi juste ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est qu'un match de poule, comme l'était celui contre le Barça 3-2 en 2014, le Bayern 3-0 les années précédentes. Donc voilà, calmez-vous. Calmez-vous, là, ils sont tous en train de me dire, voilà, tu t'es trompé, d'accord. Mais tu t'es trompé sur Tourelle, Mais frère, il a rien gagné, Tourelle, frère. Il a rien gagné, Tourelle. Qu'est-ce qu'il a gagné, Tourelle? C'est un mort de rire, c'est mourir de rire. Si je peux me permettre de leur répondre déjà. Ouais, réponds. Tourelle n'était pas sur le terrain, c'est quand même les joueurs qui font le travail, même si c'est Tourelle. Non, mais ça, franchement, tu vois, je suis pas d'accord parce que s'il perd, on aurait dit c'est de sa faute, tu vois ce que je veux dire? Donc non, bravo, il a fait un coup de poker avec Marquinhos, ça a marché, mais faut voir l'équipe d'en face du Real. Qu'est-ce que t'as pensé d'Hazard, Avner? Je suis désolé, Hazard, il est plus gros que moi, frère. Il est plus gros que moi, Hazard. Il est plus gros que moi. Attends, 100 millions, Hazard, 100 plaques, son match, 100 barres. ouais, alors tu le vois marquer un but, en plus si c'est qu'il a fait une main, il sait que ça va être annulé. Mais Je parle de qui là? De Bale et tout, je te parle de Bale. Non, moi je te parle de Hazard, moi. Je te parle de Hazard. Ah oui, mais Hazard, de toute façon, on n'a rien à dire. Sur son match, il a fait un match bidon. Et c'est quoi le match référence de Hazard en Ligue des Champions? Il n'y en a aucun. Voilà. Franchement, Voilà. pas le souvenir. Il y en a pas? Il y en a pas? Il n'y en a pas. Il y en a aucun. Il y en a aucun. C'est simple. Hein. Nous Paris, on l'avait éliminé une fois en huitième, 2 fois en huitième à l'époque. À Lille, Ouais. pareil. Je sais même pas s'ils ont fait une demi-finale, même pas depuis qu'il est là. Non, mais non. La dernière demi-finale, c'était quand ils ont gagné en 2012. C'est l'année après qu'il arrive. Donc voilà. Après, le problème, c'est quand tu veux te débarrasser de James Rodriguez tout l'été, de Gareth Bale tout l'été, comment tu veux qu'ils soient bien ces mecs-là? On a vu qu'aussi il y a des problèmes au niveau organigramme dans les dirigeants. À part Florentino Pérez, bah, Zidane il n'a aucun soutien. On l'a vu fatigué tout à l'heure. Hein. On l'a vu fatigué en conférence de presse, Zidane, donc je sais pas s'il va passer l'hiver. Puis les potos, voilà, calmez-vous. Voilà, c'est un match de poule. On en bat souvent des grosses équipes en match de poule. Donc calmez-vous. Et ceux qui me disent tu t'es trompé, Tourelle c'est un phénomène. On verra si dimanche c'est un phénomène. Dans 10 jours c'est un phénomène. On va en reparler. Mais pour l'instant, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Tourelle il a rien gagné. Tourelle, voilà, il a rien gagné. Il a rien gagné. Voilà. Ils vont te dire quoi? Oui, mais Gay, c'est Tourelle qui le voulait. Et machin, c'est Tourelle qui le voulait. Donc voilà, bref, voilà. Incroyable. Bon, après, voilà, on verra. De toute façon, comme tu as dit, on verra dimanche. Bon, après, de toute façon, ce que tu as dit aussi, que le PSG en poule, on l'a dit hier soir, c'est que Voilà. il y a 2 PSG, celui qui est en poule et celui qui est en phase d'élimination directe. C'est ça. Et voilà, dimanche aussi, je pense que ça jouera de la motivation des joueurs. On a bien vu. Ce soir, les joueurs, pour moi aussi, avaient un autre comportement qu'en Strasbourg. Voilà, on va pas se le mentir. Hein. Ça courait de partout, ça faisait. Gay, il a été. C'est incroyable ce joueur. C'est incroyable. Incroyable. Tu te demandes, même pour moi, je te dis la vérité, hein, j'apprécie plus un Gay qu'un Matuidi maintenant, je te dis la vérité. Hein. Ah, Matuidi, il a été énorme ce soir. Hein. Et j'ai pas vu le match. Ah, il a été énorme. Il a été énorme. Il a marqué le deuxième but. Hein. Il a été énorme. Et ceux qui disent qu'ils voulaient même pas le mettre sur la liste, tu vois que Sarri, le mec, il a pas le choix. Il est obligé de le mettre, le gars. Tu te rends compte? Alors que soi-disant, il en voulait pas. Soi-disant, il en voulait pas. Énorme. Et vraiment, j'ai un grand respect pour ces joueurs-là, pour N'Golo Kanté, Idrissa Gueye, Matuidi,
Et j'en oublie, c'est des joueurs que j'adore ça, et que tu sais quand tu les achètes, tu sais que c'est une valeur sûre. Tu le sais ça. Et voilà, tu le sais ça. Donc là, il y a un sondage, du coup, Tourelle est mauvais pour l'interrogation. Donc oui, il doit partir, non, pas du tout, je ne sais rien, j'ai pas d'avis. Donc vous savez ce que je vais voter, moi. Voilà. Donc on a un 50%, non, faut qu'il reste. Et on a quand même du 19%, il doit partir. C'est quand même énorme, hein. C'est quand même énorme, sur 4 votes. Tu vois ce que je veux dire? Sur 4 propositions, tu as quand même du 19%, il doit partir, du 19%, je ne sais pas, et 13%, j'ai pas d'avis. Donc, j'ai pas envie de faire des calculs à ce temps-là, je suis fatigué, mais si je sais calculer, 19 x 2, 38, 38 plus 13, 51, tu as quand même 51% qui disent non, il faut qu'il parte, je ne sais pas, ou j'ai pas d'avis. C'est quand même assez éloquent, quand même, non? Quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je suis désolé. Hein. Bon, je vais pas reparler tout ça de la même chose parce qu'on en a parlé avec l'autre auditeur. Donc voilà. Donc maintenant les potos, bah voilà, on a vu. Est-ce que tu as encore un autre mot à dire sur PSG Real? Bon, on va passer un petit peu aux autres matchs de la soirée. Hein. Ah, écoute, franchement, voilà, pour moi, ça a été vraiment un très très beau match. Un Di Maria exceptionnel. Bon, après, voilà, on peut dire qu'il y a un peu de négatif, mais bon, ce soir, je n'en veux même pas, tu vois. Bon, un Choupo-Moting, bon, après, il n'y avait pas le choix parce que voilà, mort de rire, mort de rire. Il dit qu'on voulait pas prendre de risque. Non, mais mort de rire, je suis Pour désolé. moi, ce mec-là n'a toujours rien à faire dans l'effectif, tu vois. Ah, mais attends, mort de rire, Je le dis la gars. vérité. T'as vu le centre à un moment qui part dans les nuages là? Ah ouais. Qu'on arrête de me dire c'est le prince du parc, c'est le prince du parc de quoi? Faut arrêter, faut arrêter. Ouais, non, franchement, faut. Mais franchement, non, franchement, très très beau match. Voilà, on est premier du groupe après la première journée. On va pas s'enflammer, c'est déjà une belle chose de faite. Je pense qu'il faut prendre la compétition match après match. Voilà, ce soir, on a été très très solide, tant mieux. Et maintenant, voilà, comme tu as dit, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas espérer quelque chose, en sachant qu'il y a 2 ans, on bat le Bayern 3-0 aussi à domicile, alors qu'à l'époque, le Bayern était très très chaud. Le Barça en 2014. Le Barça en 2014. Le Barça, il faut savoir, c'est qu'en poule, on est vraiment une équipe solide parce que je pense qu'on joue sans pression, surtout au début des premiers matchs. Ouais, parce que t'es pas favori. Parce que t'es pas favori. Exactement. T'es au dos du mur. Exactement. T'es au dos du mur en fait. T'es dos au mur. Exactement. T'es dos au mur. C'est pour ça que moi, je vais te dire la vérité. Si t'arrives en huitième de finale par exemple, hein, mais j'espère que le match aller, ils le gagneront pas. J'ai pas dit qu'il faut qu'ils perdent. Hein. Soit tu gagnes par un but d'écart, tu vois, ou tu fais un match nul. Si tu fais un partout à l'extérieur, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais un partout, tu gagnes 2-1, c'est très bien. Mais il faut surtout pas, je pense, gagner avec. Malheureusement, c'est triste à dire, mais voilà. Faut que cette équipe-là, elle soit dos au mur, en fait. J'ai l'impression. Il faut qu'elle aille chercher le résultat, comme contre Chelsea il y a 3-4 ans. Comme contre. C'était qui déjà je me rappelle plus. 2 fois contre Chelsea, même. C'était 2 fois contre Chelsea. Ouais, 2 fois contre Chelsea. Après, Leverkusen, on s'était baladé. Valence, on s'était baladé. Voilà. Donc voilà, faut vraiment être très pragmatique et ça, le Tourelle ne sait pas le faire. C'est pas un bon gestionnaire. Il n'est pas gestionnaire. Faut se rappeler que lui aussi, il a battu le Real en poule avec Dortmund. On se rappelle. Donc, calmez-vous. Sur un match, vous dites, ça y est, c'est un phénomène. Arrêtez, calmez-vous. Ça va rien changer. C'est un match de poule. On est en septembre. On est en septembre, frère. On est en septembre. Donc, calmez-vous. Après, faut pas oublier aussi, voilà, que je pense que voilà, les mecs du PSG. Ils ont 10 fois plus de motivation, les joueurs, à jouer contre un Real que contre un Strasbourg. Avec tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et Avenir, et comme j'ai dit, moi, de toute façon, hein, il peut gagner 100 Ligue des Champions d'affilée. Hein. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Non, mais après, t'aimes pas son jeu. Ça peut ça. Non, mais quel jeu? C'est pas que j'aime pas son jeu. J'aime pas son jeu, j'aime pas sa mentalité, j'aime pas la façon dont il gère son équipe. J'aime pas la façon dont il parle en conférence de presse, sa communication. J'aime rien, en fait. J'aime rien. Même la façon dont il s'habille, c'est petit ce que je dis, hein. Même la façon dont il s'habille, t'es en Ligue des Champions, frérot. Tu sais, Elibo, qui a toujours mis des casquettes toute sa vie, tu sais? Ouais. Quand il est arrivé à Marseille, il a joué la Ligue des Champions, il a mis un costard, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Mais un costard, c'est quoi ces gilets, là? C'est quoi? Mais un costard. Soit tu te mets en survêt, comme Sarri, comme tout ça, ou soit tu te mets un costard. Regarde, quand tu vois hier même la Gaspan, il a mis un costard hier, c'est pas son genre. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc voilà les potos, voilà de cette fin de cette deuxième partie. Troisième partie, on va arrêter un petit peu de parler de ce match, on va parler un petit peu des autres affiches, Juve Atlético notamment. Puis voilà les potos, donc à tout de suite dans la partie 3 et dernière partie de Fusion Foot. Tchuss les potos. Les potos, voilà, ce soir on a eu des problèmes techniques avec la caméra, donc voilà la première partie, on peut pas vous la donner. Donc ça c'était la deuxième partie que vous avez vue avant.
Donc voilà, on était avec tout à l'heure Nicolas qui nous avait parlé comme quoi il avait trouvé que Meunier avait fait un bon match, mais bon, voilà, vous n'avez pas vu ce qu'il avait dit. Il avait dit que Meunier avait fait un bon match et il avait dit aussi que malgré les 0 tirs cadrés du Real Madrid, pour lui, bah, il y avait quand même eu 2 tirs cadrés, mais c'était des buts hors jeu. Donc voilà, il voulait un petit peu rectifier le tir. Donc Nicolas, voilà, rebonsoir. Alors, bonsoir à tous. Donc voilà, tu voulais t'expliquer sur ce petit sujet qui ne sera pas diffusé. Malheureusement, on a eu des petits problèmes techniques, donc on t'écoute sur le match du PSG Real. Voilà. Déjà, pour revenir vite fait sur ces 2 points, On t'entend pas, excuse-moi, on t'entend pas du tout. là, tu m'entends pas là? Non. Attends 2 secondes. Ah, c'est bon. C'est bon là? Oui. Ok. Donc, pour revenir sur ces 2 points-là, déjà par rapport à Meunier, je m'attendais à un match tellement exécrable de D'accord. sa part que, vu la prestation qu'il a faite, bah ça me. Je l'ai pas trouvé exécrable, donc je trouve que pour moi, par rapport à mon attente, il a fait un bon match. Voilà, donc d'accord, pour toi il a fait un bon match. Donc le problème c'est qu'on t'entend pas très bien. Attends, juste, je Voilà. fais une Donc, petite essaye manip. de bouger. Non, voilà, sur le Meunier, bah, tout le monde dit que Meunier a bouffé Hazard. Et voilà, le seul problème c'est que Hazard a pas été au niveau ce soir. On dit qu'il est en surpoids et tout ça. Donc voilà, on peut pas Tu dire que... m'entends là? Oui, Ok, nickel. donc voilà, Euh, sur le sujet, ouais. sur le sujet de Meunier. D'accord, peut-être qu'il a fait un bon petit match, mais on peut pas dire que Kipembe a fait un mauvais match aussi. Tu vois, Kipembe il a fait quelques erreurs dans la relance, mais voilà, c'est tout. Ouais, ouais, voilà, après, voilà, moi c'était surtout sur l'aspect de la relance qui m'avait déçu. Et moi, franchement, je m'attendais à ce que Diallo soit titularisé. J'ai pas compris le choix de Tourelle de titulariser Kipembe ce soir. C'est aussi peut-être pour ça que je trouve qu'il a fait un mauvais match, parce que dans l'état d'esprit où j'étais, je me suis dit pourquoi il a pas mis Diallo à la place, quoi. Voilà. Donc voilà, Bernat aussi, c'est trop carré aussi. Hein. Au début, on rigolait, mais il sort que des masterclass en Ligue des Champions. Hein. Ouais, bah 2 passes décisives. Après, c'est vrai que défensivement, sur on va dire les 30 premières minutes, quand même, il prend quand même des grosses passes, des gros ballons en profondeur, et Bale, il se régale quand même sur les 30 premières minutes. Hein. Puis 2 passes décisives ce soir, comme tu l'as dit, et il est. Il y en a qui disent qu'il a des années-lumière de Kurzawa. En y pensant, tu rigoles. Ah ouais, non mais franchement, après, en soi, l'équipe a fait un super match, et il y a presque rien à dire, quoi. À part, comme je le disais, je t'avais même posé la question dans la première partie, je me disais même, est-ce que ça ne pénaliserait pas le PSG que les grosses individualités offensives ne cassent pas cet esprit Ouais, d'équipe, de collectivité, de tout donner vraiment sur le terrain, de faire les ouais, voilà, comme je replis t'ai dit. défensifs. Comme je t'ai dit, le problème ce soir, ta ligne d'attaque était Angel Di Maria, Icardi, Sarabia. On a vu que Sarabia et Di Maria sont prêts à défendre, à se mouiller le maillot comme des chiens, à se donner sur le terrain. Le problème, c'est que quand tu vas arriver dans les huitièmes de finale, dans les matchs à l'élimination directe, on sait très bien que ce sera Neymar et Mbappé qui seront alignés dans les trois, tu vois. Et Ouais. voilà, j'ai peur que les deux jouent très personnel parce qu'ils ont des ambitions, des statistiques qui veulent vraiment briller eux-mêmes, alors que ce qu'ils vont réussir à jouer pour l'équipe, à défendre, comme l'a fait Sarabia, malgré que ce soir qu'il n'a pas fait un énorme match, mais tu vois comment il a défendu comme un chien quand tu vois Di Maria, Il a- qui a fait un match Ouais. exceptionnel. Voilà, je sais pas si Mbappé et Neymar, dans les très gros matchs, sont prêts à jouer pour le collectif. Est-ce que ça ne nous empêcherait pas de refaire des matchs comme ça? C'est surtout Ah, c'est ça possible, qui hein. me- C'est possible, surtout avec un Tourelle qui est pas pragmatique, qui est un mauvais gestionnaire, qui a pas d'autorité, qui a de très mauvaise communication. Donc oui, j'en doute. Et comme je t'ai dit, hein, dans des matchs de poule comme ça, on en a déjà fait des gros matchs de poule comme ça, hein, contre Barcelone le 3-2, contre Barcelone le 3-2 en 2014, le Bayern Munich on leur met 3-0 en 2017 et là maintenant ce match-là. Donc voilà, c'est pas la première fois que Paris gagne des matchs contre des grosses équipes en poule. Sur le long terme,
terme, ça va pas finir par bas. Finalement, on va garder Tourelle et on va se baser que sur nos individualités. Voilà, parce que Moi, c'est ça dont j'ai peur. c'est ça. Sur un match, tout le monde peut battre une équipe. Hein, voilà, sur un match, tu peux battre n'importe qui. Hein. Voilà. Ouais. C'est dans les matchs à élimination directe qu'il faudra que tu montes, que t'es présent, que t'es plus peur. Voilà, c'est tout. Voilà. Ah, mais on peut le dire, là, les joueurs ont porté leurs couilles. Voilà. Non, Si je on peux peut pas le dire. dire. Non, ils ont rien porté du tout parce que comme je t'ai dit, en poule, souvent ils gagnent contre les gros. Donc non, ils ont rien porté du tout. Ils ont rien porté du tout. C'est juste que je pense que ils ont moins de pression. Il faut que ce soit une équipe qui soit dos au mur. Donc voilà, on va pas se répéter. Mais comme on disait en première partie, hein, il y a des bruits bizarres chez toi, non? Non, il n'y a pas de bruit. C'est bizarre, on entend comme du vent. Bref, c'est pas grave. Comme je disais en première partie, qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà, ce soir le Real, bon, il y a des grands noms sur le terrain quand même. Hein. Il faut pas oublier que tu as un Hazard en surpoids qui n'a pas de référence, de match référence en Ligue des Champions. Tu as James Rodriguez et Gareth Bale qui tout l'été le Real voulait s'en débarrasser. Comment tu veux qu'il soit bien dans un effectif comme ça? Tu vois Militao à la place de Sergio Ramos. Sergio Ramos, le patron qui était pas là. Modric, quoi qu'il en soit, on dit il est vieillissant, il est pas remuant, tout ça et tout, mais c'est quand même le dernier ballon d'or en date. Tu as quand même... j'arrive jamais à... Marcelo, qui n'était pas là aussi, un des patrons de la défense. Voilà. Faut pas oublier aussi le braquage de cet été. Le braquage qu'a fait le Paris Saint-Germain. Donc, je sais pas, c'est bizarre, mais Keylor Navas à la place de Courtois. Là-bas, il le pleure. Keylor Navas, au Real Madrid, il le pleure. Ils se disent comment on a pu laisser partir Navas et pas Courtois. Navas fait partie, pour eux, et pour moi aussi, dans le top 5 des meilleurs gardiens au monde. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc voilà. Donc pour faire court, Idrissa Gueye en chien fou, Angel Di Maria vraiment en feu. Marquis il a été partout, Marco il a été créateur de génie malgré que Riolo le critique. Icardi est en fixation incroyable. Très bon. Défense de fer, gardien rassurant. Voilà, exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Moi, mon seul point, on va dire, je trouve négatif, c'est Kimpembe, mais après, bon, ça... Non, Kimpembe, on a les notes, là on a les notes, ouais, bon, ils sont assez d'accord avec toi, on va vous donner les notes hein, de nos grands amis, l'équipe, après tu me diras si t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Ouais, vas-y. Donc Navas 5, c'est assez normal, hein, il a pas été en danger du tout. Ouais, il y a rien à faire. Et voilà, donc Thiago Silva 7, Kimpembe 6, Meunier 6, Bernat 8, Verratti 7, Marquinhos 7, Idrissa Gueye 8, Sarabia 6, Icardi 6, Di Maria 9. Bref, bon bah il mérite 9 aussi Gueye, hein. Donc voilà. Ah oui. Même 10, il a fait le match parfait, hein. Voilà. Donc d'après eux, le plus mauvais ça a été Navas, mais bon, on peut pas le juger, il a rien fait. C'est normal qu'il ait la plus mauvaise note. Sinon dans l'entrejeu, on a du Sarabia, du Icardi 6. Je suis pas d'accord pour Icardi, si Sarabia tu peux lui mettre 5, je pense que c'est suffisant. Sarabia je leur ai mis 5 pas 6, Icardi je leur ai mis 6, ouais c'est bien, Di Maria 9 c'est logique, Verratti 7, Marquinhos 7, Gueye je leur ai mis 9, Kimpembe 6 oui, Bernat 8 oui, Thiago Silva 7, 8, Meunier 6 oui, sinon je suis juste pas d'accord avec Sarabia, avec Gueye, voilà. En fait Sarabia on va dire qu'il a tout donné, mais il a quand même beaucoup de déchets et d'approximations dans son jeu. Après il se bat comme un chien. Voilà. Ouais, voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis cette note-là, c'est par rapport au fait qu'il ait mouillé le maillot, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc après, il y en a qui a dit quelque chose par rapport à ça. Donc tout le monde nous rabâche la stat sur le 0 tir cadré du Real, mais ils ont eu 3 ou 4 frappes qui sont passées à quelques centimètres du poteau. Ça a moins de valeur qu'un tir cadré que le gardien prendrait tranquillou en se baissant. Oui, après chacun peut faire ce qu'il a envie de dire, hein. La une de l'équipe demain matin, c'est Danse avec les anges. Voilà. Oh non, mais l'équipe, c'est bon, qui retourne leur veste. Avec Gueye et Di Maria. Donc voilà, hein, donc après on a vu que... Moi sur le match, voilà, moi je demande à attendre, je suis impatient de voir le match dimanche contre Lyon. Ouais. Pour voir si vraiment on reste dans le même élan. Donc voilà. L'émir du Qatar il était là ce soir, c'est la seule raison de savoir c'est de demander à Verratti c'est quoi le souci avec Riolo, je sais pas exactement, on va pas parler de ça hein. Non mais on s'en tape de Riolo. Voilà. Après avant le match, ce qui est marrant, qui aurait pu imaginer une passe décisive de Bernat pour Meunier face au Real hein. Voilà. Ah bah personne. C'est incroyable, c'est incroyable.
Même que Meunier marque, c'est quand même déjà juste Voilà, donc, extraordinaire. Hein. pour refaire un petit peu le point, donc sur Navas, bon bah on peut pas le juger, il a rien eu à faire, mais il est quand même plus rassurant, ça c'est sûr et Ouais, certain. il est Hein. rassurant, ouais. Tu vois, sur la seule sortie qu'il a eu à faire, vraiment bravo, hein, bravo. Kipembe pour moi, malgré quelques relances un peu ratées, pour moi il a fait son match, voilà. Thiago Silva, normal, j'ai rien à dire. Bernat exceptionnel. En Ligue des Champions, ça a toujours été exceptionnel, quoi qu'il en soit. En Ligue 1, on peut se poser des questions des fois, mais en Ligue des Champions, le gars, il te marque des buts, il te fait des passes décisives, et franchement, il te sort des masterclass en Ligue des Champions. Ouais. T'es bien d'accord avec moi, hein? Donc Tout à voilà. Meunier, bon, bah, il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été exceptionnel. Voilà. Moi, on me dit, il a mangé Hazard, mais c'est Hazard qui a mangé beaucoup. Hazard est plus gros que moi, pour le dire. Voilà. Idrissa Gueye, phénoménal, monstrueux, Exceptionnel. extraordinaire, exceptionnel, un génie, un monstre, un ratisseur, voilà. Verratti a été très fort, il a beaucoup couru, il a couru 9 km dans le match, il n'a pas pris de carton jaune pour une fois, et vraiment je sais pas c'est quoi ce Verratti bashing de Riolo. Bref, ça sert à rien Non, mais d'en revenir. Vas-y, vas-y. Non, mais ça sert à rien, Daniel Riolo, tout ça, faut. C'est hors sportif, on s'en tape, voilà. Ah, donc je comprends pas cette disgrâce d'auprès de Verratti. Après, le match de Marquinhos, bah, très bon, hein, mais bon, comme je vous ai dit, le Real il a pas donné beaucoup d'intensité, donc après on va me dire ouais mais tu dis le Real, comme par hasard quand Paris gagne, le Real c'est des nuls, et c'est quand Paris qui perd, le Real c'est des phénomènes. Non, on avait dit contre le Barça le 4-0 que Paris avait été énorme, même le Barça, voilà. Mais je suis désolé, voilà, ce soir le Real n'est pas au top niveau, voilà. Le Real a fait un mauvais match parce que Paris a fait un très bon match, c'est tout. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça, c'est exactement.